Sans plus tarder, parce qu'il est déjà tard, j'aimerais ça vous présenter mon père qui va apporter la parole ce soir. Possiblement la majorité d'entre vous, vous le connaissez. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon papa. Il est âgé de 89 ans. Ça fait plus de 60 ans qu'il a rencontré Jésus. Il a été sauvé à l'âge de 25 ans. Il est né en 1930, quand même. La majorité d'entre vous ne devaient pas être là. 1930, c'est avant la Deuxième Guerre mondiale, ça fait quand même un petit bout. Et puis, il était le premier de sa région, de la Gaspésie, à être sauvé, à rencontrer Jésus. Donc ça fait très extraordinaire, 60 ans plus tard, de le dire. Mais si on recule 60 ans en arrière, ce que ça veut dire, c'est persécution. Okay? Il a vécu ces choses-là quand il a commencé, ça fait plus de 50 ans qu'il est dans le ministère, si on peut dire, au niveau de l'enseignement, la prédication, plus comme évangéliste. Donc, je ne sais pas s'il va vous le partager ce soir, mais je sais que des époques où est-ce que les briques te volent chaque bord de la tête, les tomates aussi, parce que tu annonces l'Évangile, il l'a vécu. C'est plus très populaire aujourd'hui, mais ça a été vécu dans le passé avec des gens qui avaient à cœur d'annoncer l'Évangile. Donc, il faut se préparer. Il n'y a rien qui a changé. Plus qu'on va annoncer la vérité, plus les persécutions vont venir. Mais si votre idée est faite et vous le faites par obéissance, les persécutions ne changeront rien. Parce que l'obéissance est là quand ça va bien, comme quand ça va moins bien. Amen. Donc, il va vous partager ce que Dieu a mis sur son cœur ce soir. Tout ce que je veux vous dire avant de laisser la place, c'est de persévérer dans ce que vous avez vécu aujourd'hui. Et puis de créer des liens avec les gens que vous avez rencontrés qui vont pouvoir vous aider, vous encourager à persévérer, vous mettre en contact avec des personnes dans votre région. Et puis, tous ceux, on a mis des cartes à l'entrée, tous ceux qui ne nous suivent pas à travers les médias sociaux, vous pouvez le faire. Si vous avez des questions, on peut vous aider, on peut vous diriger vers des gens. On est là pour ça du mieux qu'on peut. Donc, je vous demanderai d'accueillir mon papa qui va apporter la parole ce soir, Bertrand Bouchard. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Bertrand Bouchard. Comme Jonathan a dit, j'ai 89 ans. Mais devant vous, la soirée, il me semble que j'ai 25 encore. Vous ne voyez pas ça, vous ne voyez pas? Bon, il y en a qui ont ri. Je vais vous dire une affaire avec Jésus. C'est la plus belle, c'est la meilleure vie. Vous pouvez vivre 100 ans passés avec Jésus, c'est facile. Je vais vous laisser aller. Mais non, vous ne riez pas. Alléluia. Quand j'étais sauvé, comme vous l'avez dit, j'étais sauvé en Gaspésie. C'est-à-dire en Abitibi, mais moi, je viens de Gaspésie. Puis ça allait très mal. Je sortais d'une grosse bataille. Il y avait 7 gars qui avaient sauté sur moi et qui m'avaient donné une bonne raclée. Puis là, je me promenais avec la carabine de mon père, c'était une 30-30. J'avais mis 6 balles dedans, puis j'ai dit à ma mère, est-ce que tu vas encore là? Puis je m'en vais à la chasse au cheval. Je m'en allais me cacher une place, puis ils passaient souvent, mais les gars qui m'avaient sauté dessus, là, ils passaient sur la route pour aller au village, ils passaient à pied. Puis moi, je voulais me sauter à la calotte, tu sais. J'étais bien décidé, mais ça s'est mis à me dire dans mon cœur, va-t'en en Abitibi. Je n'ai pas de faire en Abitibi, moi, pas non. Puis de ça là, c'était des colonisations en Abitibi, hein. Et tous les colons s'en allaient là. Fait que là, j'ai dit, je suis après parler avec un ami. Il me dit, ah oui, t'en viens-tu avec moi en Abitibi, quoi? Hein? Pourquoi tu me dis ça? Ah oui, je m'envoie ouvrir une terre de colonisation. Fait que j'ai tous les papiers du gouvernement. Il me dit, si tu viens, je vais te tirer ton billet. Fait que là, je parle de ça à ma mère fait une crise, là. Non, t'es pas bon, les gars, là, les gars du gouvernement, ils sont venus chez nous, pourquoi? Ils ont dit, Bertrand, ton gars, c'est-tu bon, tu vas aller ouvrir une terre en Abitibi? Ah, c'est pas bon, tu vas dire, reste pas sur le port, tu vas dire, zéro là-dedans. Fait que là, ils m'ont pas donné mon billet. Mais après que j'ai vu que j'avais pas mon billet, j'ai dit à lui, je peux pas y aller, je peux pas aller là. Il dit, viens-t'en, on va s'en aller à Québec, il m'a fait avoir ton billet. Donc, je suis à Québec le soir, puis le lendemain matin, on est allé au gouvernement. Je suis allé au Château-Frontenac, la on est allé au gouvernement. Puis là, ils m'ont fait remplir d'autres papiers, puis ils m'ont donné, ils ont dit, on ne peut pas te donner un billet complet, on va te payer, on va te donner un billet semi-colon. Fait que là, j'étais content, je disais, je suis pas si colon que toi. Puis moi, c'est juste semi-colon. Fait que là, ils m'ont payé un billet, puis j'ai été pour avoir une terre là-bas, je ne peux pas
bons salaires. Puis là, ça n'a pas été longtemps. J'étais, pas longtemps, j'avais 20 quelques années comme je t'en allais là. Mais pas longtemps après ça, j'ai retourné, j'avais sorti, je t'en allais avec l'argent, j'avais tout bu mon argent. Comme les citoyens font tout, hein. On boit tout, puis allait en recette. Puis là, les gars m'aimaient. Quand j'avais de l'argent dans mes poches, beaucoup me suivaient. Salut, Bouchard, hein, Bouchard, tu nous fais rire, toi, Bouchard. Ah oui. Moi, à ce temps-là, j'étais trop innocent pour m'apercevoir que c'était pas pour soutenir rire, mais d'autres qui voulaient me suivre, c'était pour mon portefeuille. Fait que j'ai compris ça, moi, si ça y est, mais j'ai compris juste après. Puis là, je suis allé dans le bois. Je n'ai pas le temps de vous raconter ça, mais il y a des gars qui ont venu me chercher, ils m'ont jamais vu ni connu, ils ont venu ouvrir la maison que je restais, puis là, ils m'ont emmené, ils ont dit, ben, viens travailler, tu ne travailles pas? J'ai dit non. Ils ont dit, as-tu une scie mécanique? Ben oui. Puis là, ils m'ont emmené dans le parc de la vérandrie. Ils m'ont emmené travailler là. Puis là, j'étais très, très découragé parce que le gars, il m'a fait marcher 1h30 avec une scie mécanique de 45 livres sur le dos, et puis un sac à outils, un hache de crochet. On était dans le bois, OK? On a monté une côte, puis ça montait, puis ça montait, puis ça n'arrêtait pas. Puis après 1h30, il m'est arrivé, il y avait des petites épinettes noires, des branches tout pris à la table, il m'a dit, c'est ici que tu vas travailler. Puis là, j'ai perdu du bien, j'ai fait une crise terrible. Puis le gars, il a eu peur, il s'est sauvé. Puis là, je me suis assis, puis j'ai blasphémé, là, c'est pas croyable. J'ai fait une crise au bon Dieu. Fait que, après, j'ai fini de faire la crise, j'étais tout seul sur une montagne à 1h30 de marche. Là, j'ai pleuré. Je ne savais pas pourquoi. J'ai pleuré, j'étais découragé au bout. J'ai dit au Seigneur, si t'es là, ben descends ici. Ça, mon Dieu, c'est terrible. Mais là, après, j'ai pensé à ça, j'ai dit, waouh, tout d'un coup, il existerait. J'ai un seul souffle, il me ferait mourir d'être là, puis je pourrirais sur la côte, sur le site. Fait que là, j'ai redescendu au camp, avec tout le gros bagage sur le dos, puis là, j'arrive au camp, j'ai mis ça là. Puis chez moi, je restais dans un grand camp de 150 hommes. Mais en bas, il y avait 3-4 petits camps. Dans ça, il y avait 8 hommes par camp. Puis ça me disait dans mon cœur, va dans le petit camp. Puis je disais, j'ai pas d'affaire dans le petit camp. Ça disait, va dans le petit camp. Puis j'ai pas d'affaire dans le petit camp, va dans le petit camp. J'ai pas d'affaire dans le petit camp. Tu sais que t'es comme un fou. Là, j'ai dit, voyons, je suis fou. Ça disait, ah, voyons, va dans le petit camp. Puis là, ça me poussait dans le dos. En bas, je m'en allais. J'étais gars dans le petit camp. J'arrive, le petit camp me couvre la porte. Il y avait un gars là. Salut, toi! C'est fantasme, un peu. Puis le gars, il dit, salut. Il dit, moi, je commence à sacrer. Et lui, c'était un chrétien. Et quand il est sacré, j'ai vu qu'il les oreilles épaississaient. Il est venu les oreilles rouges, il était là. Il a dit, à un moment, il est plus malade, c'est enfant de la. Et il dit, qu'est-ce que t'as? C'est toi. Il dit, moi, je suis chrétien. Il dit, j'ai tombé à l'eau. Je travaillais, puis il est tombé à l'eau. Il dit, moi, je suis chrétien, je ne bois pas, je ne fume pas. Je n'ai pas d'affaire à travailler tout trempe. Il était venu changer. C'est le Seigneur qui avait tout parmi ça. Et là, il était après changé. Puis là, il commence à me parler du Seigneur. Moi, je suis sacré, il n'y a pas de justice dans le monde. Il dit, il y en a, monsieur la justice, il prend un petit pamphlet, puis il me donne ça. Moi, je prends un petit pamphlet. Je dis ça. C'est marqué, le salaire du péché, c'est la mort. Tu sais, j'étais pécheur, moi, là. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, je n'étais pas un petit pamphlet. Je regarde, n'importe quel fou péché, ça fait de même. Il dit, oui, monsieur, mais c'est tiré de la Bible. Quand il a dit ça, c'est comme si il m'aurait rentré une épée au cœur. La Bible. Wow! La Bible, on ne peut pas lire ça. C'est en hébreu. Il dit non, mais c'est en français. Il dit, c'est écrit noir sur blanc. Ah oui? Il dit, il y a un écuré comme ça. Non, j'en ai un, moi. J'ai dit, moi, là. Là, il avait peur qu'il y ait à la même place un petit pamphlet. Il a sorti la Bible timidement, puis il prenait une belle Bible, puis il sort, puis il me montre la Bible. Il voit la Bible. J'ai jamais vu une Bible de ma vie, 25 ans. Jamais. Je rouvre la Bible comme ça. Je tombe dans Vérité 17, verset 5. Ça dit, maudit soit l'homme. Hey, écoutez bien, là. Tu sais, quand t'es dans le fond de la table, t'es rendu au fond du baril, je voulais tuer quelqu'un, puis je voulais me faire tuer moi ici, je voulais me débarrasser à la terre. Maudit soit l'homme, se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son ami. Il est comme un misérable rentré dans le désert. Il ne voit pas bien le bonheur. Là, je n'étais plus capable de dire. Le cœur voulait me sauter. Il dit, waouh, c'est moi ça. Mais ça, qui a écrit ça, là, c'est moi. Là, il dit, ah, Hélène, va t'en donner d'autres. Il ouvre ça devant 3, puis il dit ça. C'est-à-dire, à moins qu'un homme naisse de nouveau, ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Puis là, le Seigneur me dit, en même temps, l'Esprit me dit, naître de nouveau, ça veut dire changer de vie. Mais je dis au gars, il dit, naître de nouveau, ça veut dire changer de vie.
Et hey, tu vois, tu là, c'est vrai, ça veut dire ça, c'est vrai, il parlait comme ça. Et je dis, waouh, hey, il me pétait votre tête là, il va m'acheter une Bible, les curés vont retirer vos au cash. Là, il me dit, ah oui, moi, j'ai trotté de poches de charbon, de rouleau de papier noir, toutes sortes d'affaires. Non, il dit, ils ne connaissent pas la vérité, ils ne savent pas. C'est pas le fond, ils ne savent pas. Fait que là, il dit, OK, là, je peux plus en avoir une, mais ben, ça, c'est ma Bible, je n'ai pas d'autre, mais je peux donner un Nouveau Testament. Il m'avait donné un Nouveau Testament, puis là, je l'avais mis en dessous de ma tête d'arrière, avec quelque chose pour moi, là. Un Nouveau Testament, quand même une Bible, puis c'est la parole de Dieu avec moi, hey, un tel pécheur avec la parole de Dieu. Là, ça tourne dans la tête d'arrière, je me couchais avec Dieu, Seigneur, laisse-moi pas mourir cette nuit, là. Parce que lui, il dit qu'il est sauvé, puis moi, je parlais. Il ne voulait pas mourir pendant toute la nuit, et il dit là, ça serait pas drôle d'aller mourir pour toute l'éternité en enfer avec le diable, ses âmes, ses démons. Fait que là, il était fait le coup. J'ai été 3 jours, là, croyez-moi ou non, je n'ai pas dormi pendant 3 jours. Puis quand je venais pour m'assoupir, ça disait, si tu meurs, où vas-tu passer l'éternité? La réponse, elle venait tout de suite, elle dit, je suis le diable. Je n'étais pas sauvé, il disait qu'il était sauvé, moi je ne l'étais pas. Je disais, ben, je suis le diable. Puis la dernière nuit, c'était sur le matin. J'étais à la veille de m'assoupir, pour partir, mais là, je ne dormais pas. Et lui, fait le cœur. Puis il y avait, on couchait tous ensemble, il y avait 150 gars dans la chambre, dans le camp. C'était long, tous des petits belles à côté de l'autre. Fait que là, c'était vers 6 heures le matin. On était à la veille de s'élever. Ça dit, si tu meurs, où vas-tu passer l'éternité? Puis je savais, c'était la dernière fois que Dieu me disait. C'était clair dans mon cœur. Fait que là, j'ai tellement dit ça, j'ai dit, tu me gardes! Là, je me suis assis sur le lit, le gars était au côté de moi, ça l'a réveillé, il dit, qu'est-ce qu'il y a, M. Bouchard? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il n'y a rien, là, je voulais pas qu'il pense que j'étais la première fois parler du bon Dieu. J'ai dit, il n'y a rien, toi, là, pas. Fait que ça restait comme ça. Là, on va déjeuner. On déjeune, après déjeuner, ma maman fait là-bas. Tu sais, il y avait des camps, il y a des lavabos, puis il y a des toilettes, tout est là. Hein. Et bien, on va tout ça. Puis là, peut-être bien, on nous fait des petits gratuits, me fait là-bas. Mais les gars, là, il y avait une gang de gars, ils m'ont dit, on va essayer à rien de voler. Ben, moi, là, il parlait du Seigneur, moi, je disais ça à tout le monde. Hey, lui, il est chrétien. Hey, le gars, il prie à table, nous autres, on ne prie pas. Mais lui, il prie, là. Là, les gars étaient mal pris, puis il disait, Émile, ben, prie 20 autres. Puis là, il priait. Je le mettais dans une mauvaise position, mais il le faisait. Puis, là, j'ai fait ça comme ça, là, j'ai dit aux gars, les gars, ils ont rentré 6 gars. Il m'a posé un gros frisson, je vois, c'est qui ces gars-là. Il s'en est pour me donner une volée. Il m'appelait témoin du roi, il dit, on va essayer à faire une volée. Et là, il me vient d'abord avec un côté de la place, là, on va essayer. Le bord de la mousse, je regarde, bien, les gars, on peut s'organiser quelque chose avec du bon sens. Et là, je dirais pas, par exemple, j'irais une légion en arrière, il y a ça à faire. Et là, ça m'a dit, t'es mieux de sortir d'ici, là. Et là, j'ai été trouver les gars, là, des chrétiens, puis l'autre chrétien, coudon, on a fait ta religion. Il dit, c'est pas de religion, pas de religion. Il fonçait là-dessus. Il dit, OK, t'as qu'avec, là. Il dit, il y en a-tu de ça alentour qu'on pouvait aller voir? Il dit, oui, il y en a, c'est la terre. Ouais, ça nous donnait 50, 60 000, elle est là, pareil. Fait que, j'ai dit, on peut-tu aller voir ça? Oui, on pourrait y aller à matin, c'était un dimanche matin, on pourrait y aller à matin, il y a une réunion. Bon, OK, moi, on va se y aller. On se prépare, on part. Il y avait un vieux stade de baker, les ailes, ça allait de même. De ce temps-là, il n'y avait pas d'asphalte, il y avait des poules partout. Hein. Là, on descend sur notre terre, là, j'arrive là. Je rentre là, Seigneur te bénisse, Seigneur te bénisse. Hey, tu sais, quand tu as rentré là, moi, je me disais, dis-le qu'il y a de choriste. Mais là, après qu'on a eu fini, c'est ça, là, la réunion commence. Mais le pasteur était à bout de la tribune. Puis il a lâché un Alléluia. Tu sais, j'avais entendu des chants dans la religion, puis le monde chantait Alléluia. Ça nous passait pour la tête sans pied, il n'y avait rien d'onction là-dedans, il n'y avait rien. Il y a un mot comme les autres. Mais le pasteur était arrivé, puis il priait, il a dit Hallelujah! Ça a sorti, là. J'ai dit, waouh! Mais il m'a posé un gros frisson. J'ai dit, ça doit être la religion des apôtres. Là, j'ai écouté la réunion. Mais le pasteur, le matin, il a prêché sur Jéroboam puis Roboam. Wow! 2 noms, là, c'est ça, là, plus ça dans il y en a un qui s'appelle Jéroboam et l'autre Roboam. Là, il a prêché 1 heure et demie. Avec un petit livre, là, tu sais, qui venait de Toronto. Mais j'ai rien compris à tout d'abord de ça. Je savais au moins ça. Il y avait 2 dans la Bible, un s'appelait Jéroboam, puis l'autre s'appelait
Roboam. Lui, il m'a demandé, as-tu compris de quoi? J'aime ça. Ben, il dit, je ne comprends rien. Je sais qu'il y a un gars qui s'appelle Roboam, l'autre Roboam, mais pour ça, je ne sais pas. Je ne comprends pas plus que ça. Il dit, OK, on viendra à soir. Et lui, le gars, il avait pensé à ça dans l'après-midi, il a monté chez le chrétien. Et moi, je viens de la musique, je suis sensible à ça. C'est qu'il dit, on va aller chanter, t'aimes ça? Je dis, oui. Puis il m'emmène d'un chrétien. Moi, je pensais qu'il y avait moi puis lui, puis sa femme, puis le gars, le chrétien avec sa femme. J'arrive là, il était 25 dans la maison, à peu près. Il avait invité les chrétiens à la rue. Là, il se met à chanter. Puis moi, j'étais un gars qui était fier, mais là, j'étais dans le bois. Il n'y avait pas d'habits, je n'avais rien. J'avais des petites culottes belles, graissées de gomme de sapin. Puis il y avait une petite chemise. Sale, pas propre. Et là, j'étais là. Puis il y avait des filles, là. Ils m'abordaient pareil, mais il y en a qui douchaient. J'étais malheureux. J'étais malheureux parce que j'étais sale. Puis je ne comprenais pas le langage. Je ne savais pas ce qu'il disait Alléluia. Moi, je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas commencer à dire des veines résides. Il m'avait dit que c'était pas bon. Fait que là, il dit, bon, alors. Là, il se met à chanter. Puis, tu sais, c'est tellement beau, les chants chrétiens. Vous avez vu à soir comme c'était beau? Moi, j'ai pleuré dans un chant, tu sais. Fait que là, il dit, qu'est-ce que je vais faire ici? Moi, les autres sont tous pas comme moi. Ils sont sauvés, moi, je ne suis pas sauvé. Fait que là, ils sont mis à chanter. Les mecs, puis le gars, il y avait une guitare à 12 cordes, puis il jouait le gars. Il commence à chanter, tout joyeux, puis ils sont le Seigneur, tu sais. Cette dernière, ça disait, gloire à Dieu, que ce chant retentit, ça peut mieux, puis ça chantait ça. Là, le cœur voulait me sauter. Là, j'aurais crié, j'aurais profondeur. L'orgueil, vous êtes bénis, vous n'êtes pas orgueilleux, tu sais. Mais moi, là, j'étais orgueilleux au bout. Fait que je me suis tenu, là, assez, là, que l'estomac voulait mourir. Puis là, j'ai sorti dehors, par le m'essuyer, les larmes coulaient tout seul, comme ça, tellement j'étais touché dans mon cœur. Et puis là, écoute, mon dehors, là, je me suis essuyé comme il faut, là, puis ma petite gang m'avait pas rentré. Là, ça continuait. Gloire à Dieu, puis ça se faisait même. Là, ça recommençait. À 5 heures, quand il a dit, on va aller souper, ben, j'avais hâte de sortir de l'eau. Là, je faisais derrière du genre, puis là, il descendait souper. Lui, il disait, gloire à Dieu. Elle disait, merci Seigneur. Le diable me disait, c'est toute une gang d'hypocrites, ça. Tu t'es fait pogner dans la gang d'hypocrites. Il dit, wow. Lui, il me dit à moi, il dit, c'est vrai que je te dis. Il dit, si c'est pas vrai, je te donne ma maison. J'ai dit, toi, ta maison, garde-la. Parce que si c'est pas vrai, la tête va te sauter. Tu fais ça. Il dit, c'est vrai. C'est mieux d'être vrai. Là, j'ai retourné le soir à la réunion. Là, il dit au Seigneur, écoute-moi bien. Là. Lui, il dit qu'il est sauvé, moi, je parle. Toute la gang, là, il disait qu'il était sauvé maintenant. Puis on fait prier un Indien. Quand il a commencé à prier, les frissons commençaient à se passer partout. Il priait assez, ce gars-là. Il n'a jamais entendu prier de même. Il avait les bras en l'air, il était par-dessus, puis il priait, blablabla. Bon. Il dit, wow. C'est pas un gars qui peut prier comme ça. Il pensait que c'était un ange descendu du ciel en indien. Là, j'ai écouté la réunion. Il a prêché ce soir-là, il a prêché sur la nouvelle naissance. Là, je comprenais tout. Tout ce qu'il disait, je comprenais. Voyons, on comprend. Ça veut dire changer de vie, moi, changer de vie. Il faut que ma vie change, pas rester le même. Fait que, après qu'il a fini, il a dit, s'il y en a qui veulent être sauvés, il dit, levez la main. La chose, il me coule. Mon chum, il me coule. Lève ta main. Il dit, en plus, il y avait une fille qui était là. Je ne lèverai sûrement pas la main. Non, je dis, hey, je continue de mettre pas en spectacle, c'est tout. Là, moi, la main. Ah, OK. On me l'a dit, OK, calme, c'était pas plus mal, lève-le. Il est pas plus. Là, le pasteur, le Seigneur, il a changé l'esprit du pasteur. Le pasteur, il a dit, OK, on va aller se mettre à genoux, ceux qui veulent donner le vie à Jésus, on va se mettre à genoux au pied de la croix, en bas, dans la salle de prière, puis on va donner le vie au Seigneur. Ah, c'est une bonne affaire, ça. Et là, ma mère, nous autres, dans Gaspésie, on s'est toujours fait dire que les protestants, ils avaient renié le Christ, ils avaient marché sur la croix, puis ils avaient renié le Christ. Puis moi, malgré que je te fourrais, je ne voulais pas faire ça. Je disais, pas faire ça. Alors là, il me dit, quoi? Ah, j'aime quoi? C'est pas bien. Fait que je vais avoir en bas, arrive en bas dans la salle de prière. Première affaire que je veux voir, c'est la croix que tu connais, quoi. Fais le tour. Hey, tu dis que les chrétiens font pas de mensonge? Il dit non, ils font pas de mensonge. Mais il dit, il y a une affaire bonne, lui. Il dit, qu'il y a un mensonge qu'il a fait. Mais il dit, il y avait une quoi, ça, tu connais, quoi, tu sais? Ouais, mais c'est une manière de parler, c'est symbolique. Il dit, mais en même temps, l'Esprit m'a dit, si je serais sur la croix, je ne pourrais pas te sauver.
mais je suis ressuscité. Puis lui, il me dit, ah ben, frère, il ne savait rien, il ne comprenait pas mes pensées, là. Il dit, c'est une manière de parler, il est plus faire quoi? Il est ressuscité. Wow! Là, il dit, ok, c'est correct. Je me suis formé. Là, je me suis mis à genoux. En avant, il y avait un mur, il y avait un banc. Mais on était à peu près 35-40 de chrétiens qui avaient descendu à l'église, il était pas mal en feu, puis là, j'étais nouveau, il voulait participer. Fait que là, je me mets à genoux le curé. Je me mets à genoux le pasteur. Il y avait le pasteur, il y avait l'archevêque, pas l'archevêque, il y avait le diacre, l'archidiacre, puis il y avait toute la gang au côté là, je ne savais pas quoi dire. Là, si je dis, je ne peux pas dire à notre père, je ne peux pas dire je vous salue Marie, et c'est ce que je vais dire. Et là, le pasteur dit Alléluia, je dis Alléluia. L'autre dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Sauve-moi Seigneur, sauve-moi Seigneur, mais il n'y a rien qui marchait. Là, j'ai dit, c'est quoi cette présente-là? Il n'y a rien qui marche. Fait que j'attends derrière de moi, j'attends rire. Ça parle en langue, oh! Le gars me dit, règle de trucs, je vais t'envoyer dans la petite religion. Moi, je demande à de rue avant. Je me forme le point bétail. Puis je partais pour me dire d'abord pourquoi c'était ça, c'est arrêté. Je te l'aurais-tu donné un moyen coup? Mais je regarde, ben non, le gars, il avait les yeux fermés comme ça, puis il pleurait, les larmes, ça coulait, il priait pour moi, il priait en langue. Ouais, il dit, moi, quel fou. Je pense que là, il dit, Jésus, t'es misérable de pécheur, sauve-moi! Là, la personne est tombée sur moi. Waouh! C'est mieux de ne pas tomber sur le bois de fer. Non, vous ne coucherez pas de suite. Là, j'ai été touché, j'ai pleuré, j'ai assez pleuré, là. Ça coulait, là, le bain était tout tremble. Vous ne croyez pas, là, mais le bain était tout tremble. Ça sortait le matin, je pensais jamais qu'une petite tête comme moi, il y avait tant d'eau, comme ça. Puis quand j'ai eu fini de pleurer, moi, je pensais que tout le monde était là, 35, 40, 45 qui avaient mieux prié. Mais quand je parlais encore, il y avait moi et le pasteur. J'ai dit au pasteur, il dit, hey, les autres, ils sont partis. Mais les autres, ils sont partis, mais je me suis dit, il était 1h du matin. Il dit, là, je travaille demain matin. Ah, c'est correct avec moi. Et là, je me lève. Et là, je flottais. Croyez-moi ou pas, je flottais. J'étais tellement bien, tous les péchés étaient pardonnés. Puis moi, je n'avais juste ici, là. Fait que, après qu'ils ont été pardonnés, maintenant, comment je filais? Je filais heureux, béni, il n'y avait aucune condamnation, tout était parti. C'est pas créable, c'est de la grâce de Dieu peut faire. Hein? Avec un misérable pécheur. Il a fait ça avec des pourris comme moi, là. Quand je pense à ça, là, je suis pas capable de m'arrêter. C'est vraiment réel, c'est tellement puissant, c'est tellement fort, c'est tellement vrai que ça brise toutes les chaînes de satanique, ça a tombé. Je me suis aperçu, je dis, wow. C'est lui qui m'avait dit que t'en es nouveau. Je me suis dit, tout, t'en es nouveau. Puis là, j'ai commencé à sentir la présence de Dieu. Là, j'ai parti de là, j'étais malade, j'avais de l'arthrite, des rhumatismes inflammatoires. Le docteur à Clova, en Abitibi, il m'avait dit une prescription à vie. Ça ne se guérit pas des rhumatismes inflammatoires. Vous pouvez vous compter sur ça à vie. Moi, il n'avait pas été remarqué la prescription. Là, j'ai reconnu le Seigneur. Mais là, moi, il dit, je vais prier pour vous. Je suis mort. Mais comme moi, il va dire à notre Père, avec vous salue Marie, je pensais pour me mettre à genoux. Non, il restait debout. C'est une bonne religion, on peut prier debout. Et là, il m'avait à fond, hein, il dit, au nom de Jésus, démon, sors de cet homme. Wow! Elle était de ciment, je me sentais rentrer dans le ciment. Là, il m'a passé une chaleur, ça m'a descendu, la tête jusqu'aux pieds. Il y a une petite voix qui m'a dit dans mon cœur, tes rhumatismes, tu ne les sentiras plus jamais. Amen. Les rhumatismes sont partis. Il était guéri, il était sauvé, il était délivré. Alléluia! Oh, le God! Amen! Le Seigneur a changé ma vie. Aujourd'hui, il y a 89 ans. Vous ne savez pas comment je te rends. Je suis tellement béni, puis un bon Dieu m'a donné une belle petite femme à part de ça. Je vais vous la présenter, je n'ai pas pensé de la présenter avant. Janine Bouchard, vous allez, s'il vous plaît, pour que le monde te connaisse. Oui. Après, moi, assez que je suis délicat, je suis peluette. Fait qu'après, moi, bien gros, tu sais. Le matin, elle me prépare du jus de pruneau, elle me prépare des petites oranges, comment ils appellent ça, des petites oranges, quoi. Clémentine, je ne sais pas trop, là. Elle me les plus, je me mets tout ça en cause dans mon assiette, j'en mets deux. Et là, je mange ça, puis je la regarde, je dis, je fais cette petite affaire-là. Alléluia. Je pense que je ne prêcherai pas, je vais vous parler.
Si je prêche, vous allez être obligé de mettre notre cadran demain matin. Il y en a plusieurs de nous, on a des réunions demain matin. Moi-même, je prêche avec la Bible demain matin. Fait que je vais vous couper ça. C'est qu'il devrait 9h20, il faudrait même plus que je parle. Mais je vais vous lire le verset. Isaïe 54, verset 3, ça dit ceci. Gravez ça dans votre mémoire. Car tu te répandras à droite et à gauche. C'est ça que vous avez fait aujourd'hui? Amen. Aujourd'hui, c'est ça que vous avez fait, exactement. Je voudrais vous parler sur la croissance. La croissance du royaume de Christ. Ça dit que tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Et dans le verset 17, ça dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Je pense que vous laissez juste les Écritures-là. Je vais continuer à écouter de mon témoignage. Là, j'étais guéri d'arthrite, j'étais guéri de rhumatisme. Puis là, moi, j'étais sauvé à la Bénis, mais là, il fallait que je retourne chez moi, qui rentrais à l'école publique tout de suite, dans la même automne. Là, ils ont dit d'être appelé à l'école publique. Il y a des églises qui vont vous donner des appels. Là. Ou vous êtes apôtre, vous êtes pasteur, l'autre, vous êtes évangéliste, l'autre. Ils nous donnent des ministères. Ils ont dit, vous y allez à l'école publique. Moi, j'étais tellement béni, moi, d'être sauvé, ben, c'est correct. Allez à l'école publique. Là, vous allez à l'école publique à Béré. J'ai étudié 3 ans. En 59, j'ai diplômé. J'ai sorti un diplôme en théologie à l'école. Je me pétais pas tête, tu sais. Non. J'ai sorti mon diplôme en théologie. J'ai rentré là, j'étais en feu. J'ai sorti de là, j'étais retrograde. Quand j'ai rentré là, j'étais mouillé tout le monde. Quand je voyais passer des hommes en robe noire, surtout là, ça partait dessus d'après eux. J'allais trouver, vous avez été sauvés? Ils disaient, on ne sait pas. Hey, les autres, ils étaient nos conducteurs religieux. Ils disaient, ben, on ne sait pas. Mais ils disaient, hey, c'est marqué dans la Bible. L'apôtre Jean nous dit que c'est écrit là, on doit savoir qu'on est sauvé. Moi, je sais là. Et là, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, quelle école t'es allé? Quelle étude t'es allé? T'étudies une autre religion? T'as-tu changé de religion? Je disais, non, je n'ai pas changé de religion jamais. T'as pas changé de religion? T'es plus catholique? Je disais, c'est plus catholique. Catholique, ça veut dire universel. J'ai dit, j'ai pas changé de religion, mais Christ a changé ma vie. Puis là, je parlais du Seigneur, les gars feutrés. Ça fait que là, j'ai grandi. Après, j'ai parti de là. Il a fallu que je m'en aille en dehors de là. Pour aller parler du Seigneur dans d'autres villes. Puis là, ils m'ont dit, t'es pasteur. Et moi, j'étais là. J'ai ouvert une église. J'ai commencé à être pasteur. Je ne suis pas pasteur pantoute. Même pas pour 5 minutes. Donc là, le pasteur, c'est pas sec comme moi, non? Le pasteur, c'est smooth. Nominer poteries, spiritus sanctus. Je te bénis devant 4, je mets dans mon sac. C'est bien pasteur. Un pasteur, c'est lui. Mais moi, je suis pas lui. Moi, je suis brosse. Là, j'ai découvert, ça fait plusieurs années après, que j'étais un évangéliste. Savez-vous pourquoi? Quand je commençais à témoigner, j'étais béni à l'os. J'ai amené beaucoup de monde au Seigneur. Ça venait tout seul, parce que c'est ça mon ministère. C'est d'évangéliser, c'est de prêcher Jésus-Christ, prêcher le salut, la guérison, la délivrance. Je prêchais un salut complet. Ça, c'est nouveau, hein, des églises, c'est des saluts à moitié. Pas toutes les églises, mais il y a beaucoup d'églises que j'ai connues. J'ai connu des églises, j'étais évangélisé. J'ai tout fait la vérité, non? Je n'ai pas tout prêché dans toutes les villes, j'ai fait la vérité complète. J'ai prêché dans beaucoup d'églises. Il y a des églises, là, chrétiennes, qui s'appellent chrétiennes. Je ne vois pas le nom, je ne vais pas jeter, il y en a certainement, donc là, vous êtes peut-être dans une de ces églises-là. Je ne veux pas en doute vous froisser, vous jeter, vous briser le cœur. Je voudrais juste vous dire que ce n'est pas l'église qui sauve. C'est Jésus-Christ. Amen. Quand je prêchais Jésus-Christ, j'avais des résultats. Quand j'ai essayé de prêcher de la doctrine, c'est zéro. Fait que là, moi, j'ai dit, wow, moi, je vais prêcher Jésus-Christ. Puis j'ai commencé à faire ça. Il a fallu que je sorte. J'étais dans une église qui m'était captif. Il me disait, ah oui, t'es trop zélé, frère Bouchard. Ah ouais, parce que j'étais moyen. Il disait, t'es trop zélé. Tu vas voir dans 10 ans, tu vas être comme nous autres. Et monsieur, il avait raison. J'ai écouté une seconde, j'allais dans les églises, à peu près, ça n'a pas pris, même pas pris 10 ans. Je ne parlais plus à personne. Allô? Je témoignais plus. Ah là, frère Bouchard, là, t'es ça. Là, t'étais un bon gars.
Mais là, j'ai compris, moi, que ce n'est pas des églises qui sont. C'est Jésus-Christ. Quand même intéressant, l'église, si Jésus-Christ n'est pas dedans, ça va te donner quoi? Ça va te donner un goût, c'est bon. Fait moi, ce soir, je ne voudrais pas mépriser les églises que vous allez. Il y a encore des bonnes églises. Mais ce qui est bon, c'est Jésus-Christ. Et ce qui est meilleur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Là, j'ai commencé à cheminer, j'ai commencé à évangéliser, j'étais aux États-Unis, j'ai vu des miracles. Moi, à part que le miracle, comme moi j'avais été guéri, j'avais pas vu d'autres miracles. Mais là, j'ai vu des miracles. Quand je dis des, ça veut dire que c'est au pluriel. J'arrivais là le matin, dans une table de A.A Allen. Il prêchait un message ordinaire. Quand c'était peut-être fait de la ligne de prière, il a demandé au monde, bring the sick here. Qu'est-ce qu'il va faire avec les siècles? Là, ça a venu en avant. Puis là, ils ont monté un monsieur, j'ai appris qu'il avait 72 ans. Puis il était en pyjama, il était couché sur une civière, il était paralysé, il était fini pour la vie. Fait que lui est arrivé, puis il a demandé, on était dans une tente, 3500 personnes à peu près. Il a demandé comment est-ce qu'il y en a qui croient que Jésus va guérir cet homme-là à soir. Moi, là, je m'avais fait monter sur la tribune, moi j'étais pasteur. J'avais mes papiers de pasteur. Fait que monté sur la tribune. Moi, je regardais là, je me dis, wow, si lui est guéri, moi, je vais danser une shot ici. Il m'a grouillé, il va savoir. Fait que là, il arrive, il pogne la tête du gars, il grouille un peu, il pogne les pieds, il pointe un peu, il va te donner une commande. Il pogne le gars, je sais ce qu'il va dire là. Il dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi, puis cours! Il n'a pas dit marche, il dit lève-toi, puis cours. Wow! Le gars se lève, il a aidé avec sa main, il a aidé. Le gars se lève, il fait 2-3 pas, puis il va courir dans la tente. Là, il courait comme un petit chien. Wow! Là, j'avais la religion encore dans la tête. Là, j'étais là, j'ai dit, ça se peut pas. Ça doit être arrangé avec le gars des vues. Il n'a pas cru. Puis le gars, il l'a vu courir, là. Il était paralysé. Après l'assemblée, il fallait que j'envoie un hocheur, un placier. Puis il dit au placier, il dit, hey, penses-tu que le gars qui était le vieux qui était guéri, penses-tu qu'il connaît le frère Allen? Ah, non, il ne peut pas le connaître. Il dit, frère Allen, il reste à Jeffersonville, c'est Miraculeux, le bord de Jeffersonville. Puis il dit, l'autre, il reste au Ohio. Il dit, ça arrive ici, des malades à douzaine, mais il est frère Allen, il ne connaît pas. Ça m'a aidé. Mais il a fallu que j'aille dans un autre temps d'après-midi, dans un autre ministère, puis j'ai vu, le gars m'a parlé, il ne m'avait jamais vu ni connu. Puis il m'a dit, quand je t'ai vu rentrer, moi j'avais des bouleversées d'estamot dans ça, j'ai dit, ça, c'est une sorte de fait. Là, j'ai vu, regardé la table. Là, il y avait des gens que je connais, il n'y aurait pas Mathieu, vous êtes tout seul. Il m'a dit, Mathieu, l'autre bord. Il m'envoie là, il m'a pris un match, c'était sur la fin, il m'a dit, si les malades, si vous êtes malades, venez, ils auront prié pour vous. Fait que moi, je vais y aller, mon estamot. Je m'envoie en avant, tu sais. Je me mets dans l'avant. Le gars, il arrive à moi, il me dit, l'estamot. Wow, j'ai détecté ma maladie, tu sais, des ulcères, je ne sais pas trop quoi, ça brûlait tout le temps. Fait que, je pense qu'il a détecté ma maladie. Le gars, il me dit, ah oui, il dit, quand t'as rentré, il me dit, en anglais, il dit, quand t'as rentré, Dieu m'a dit qu'il y avait une job pour toi, sur la plateforme. Puis là, ça commence à venir dans ma tête, là. Il est malade. C'est gazé, ça. Je parle même pas de l'anglais, de ça, je parle pas l'anglais. Je parle même pas de l'anglais, là, pour moi, ça tribune, que j'ai pas fait, ça tribune. Là, je m'en allais pareil comme dans la main. Vous, là, vous devez lire la Bible une fois. Vous rappelez-vous de la main? Comment il avait chaudé quand il a dit, va te saucer dans l'eau 7 fois, puis tu vas revenir ta lèvre pour partir. Dans la main, il a bougonné, il n'y a rien qui a pas dit. J'aurais pu me laver dans l'autre fleuve que le Jourdain, j'aurais pu me laver dans le lac Ballon, partout des fleuves forts, puis là, il m'a envoyé dans le Jourdain, un fleuve sale, puis là, il a bougonné, pareil comme moi je faisais. Comme j'arrive, je prends ma chaise, l'esprit du Seigneur m'a dit, c'est pas ici que je t'appelle la tribune, c'est chez vous au Québec. J'ai dit, waouh! Là, j'ai pleuré, là, j'ai été touché, merci Seigneur. Là, je me suis allé au Québec, j'ai commencé à louer des salles, j'ai commencé à prier pour les gens. J'ai fait juste comme ce qu'il faisait. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous dis ça, puis je sais que ça rentre, je sens que ça rentre dans vous autres. Là. J'ai dit, si lui l'a fait, c'est un humain comme moi, de la chair, des os, du sang, il y a juste ça comme moi. Puis au milieu, Seigneur, prie pour les malades, puis chasse les démons. Bon, ben là, je vais faire pareil. J'ai loué une salle, la salle des mots, au-dessus d'un hôtel, en bas, il y avait une taverne, en haut, j'ai loué la salle en haut. Là, j'ai commencé à prêcher. C'était tellement dur. Je sais que plusieurs de vous ne comprendrez pas ça, mais permettez-moi de le dire quand même. Le message, il frappait au mur, il me remettait dans le fond.
Il ne s'est pas reçu de nulle part. C'était dur, c'était terrible devant Dieu. Oh, le Père Bouchard, réveille-toi. Il y a des démons aussi à nous. Puis là, j'ai plié les démons, et il continuait. Puis là, j'ai fait l'appel à la vie. Il m'a vous dire de quoi, on avait à peu près 50-60 chrétiens mêlés avec que nouveaux. J'ai dit, si vous venez ici, je vais prier pour vous. Si Dieu ne vous touche pas, c'est un faux prophète. Mais si Dieu vous touche, c'est un serviteur du Seigneur. Là, le monde, ça pourrait en avait. Il est venu une ligne à l'heure, là, j'ai prié. Il y avait un gars qui était 37 mois, qui était au sanatorium à Quartier-Ville, à Montréal. Puis là, il y avait 3 trous de poumons. Puis les docteurs, ils avaient donné son congé pour aller décider, 10 jours de congé, pour décider s'il se faisait opérer. À ce temps-là, il n'ôtait pas les poumons pour aujourd'hui, il faisait juste enlever les côtes, puis il écrasait la chair sur le corps. Il y avait 10% de chance de vie, puis le reste était de mourir. Puis là, il était venu à l'Assemblée, puis il s'en vient à rue, puis il dit ça, il dit, je suis venu pour ma guérison, frère Bouchard. Ils m'ont donné un congé de 10 jours, puis là, il dit, ils vont décider, moi, si on me fait opérer ou non. Puis il dit, j'ai 90% des chances de mort, et 10% de vie. Puis il dit, je viens pour ma guérison. Moi, je dis, ben, mets-toi en une avec moi. De ce temps-là, j'étais nouveau dans le ministère, puis je ne connaissais pas comme après. On ne fait pas ça, je venais en prêchant. Parce qu'on perd la voix, etc. Il faut venir avant. Puis quand tu arrives pour prêcher, tu manges, puis tu vas. Amen? Fait que là, alléluia. Fait que là, j'ai arrivé là, puis j'ai prié pour les gens. Il y avait un petit jeune homme de 14-15 ans, c'était cassé un mois d'après-midi. Fait que j'ai juste prié une petite prière comme ça, non, Jésus soit guéri. Puis il se passe des mains. Mais là, je pensais à ça, je m'en allais, je pensais à ça, voyons, mais ça qui va des mains, il y a le bois cassé. Il ne doit pas avoir le bois cassé. Fait que je retourne de près. Puis là, c'est tout, tu dis qu'il était cassé, il dit oui, il était cassé, mais il dit là, je suis guéri. Il fait battre des mains. Mais moi, je pensais qu'il y avait un plâtre, on n'a pas le droit d'ôter un plâtre. Hein. Mais là, il y avait juste le bandage, il y avait juste. Il dit, waouh, ça l'aurait aidé, alors. Là, j'arrive à l'autre, je dis au nom de Jésus, sois guéri. Je dis, moi, je sais le démon. J'ai juste prié. Puis lui, il y avait 15 pasteurs au moins qui avaient prié pour lui avant. Mais il priait, puis c'était des démons qui produisaient la maladie. Fait que la Bible ne dit pas de prier pour les démons. C'est écrit quoi? Chasser les démons. Allez chasser les démons. Guérissez les malades. Fait que là, je dis, waouh. Là, j'étais un peu prié pour d'autres, puis lui, quand j'ai prié pour lui, il était touché. Puis là, il s'est allé à son bain, puis il étouffait. Et le gars, il étouffait. Puis là, il se poignait comme ça, puis il dit, fais-moi combien bien baiser. Puis là, je saute en bas de la petite tribune pour aller prier pour lui. Puis ça me dit, s'il vomit du sang, il va mourir. Oh! Là, j'ai vu, c'était le gars. Le gars est venu pour ça, détruire, égarer, voler. Mais là, ça m'a dit, une autre parole qui est venue tout de suite. David, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Là, arrivé à lui, il dit, démon, sors dans le nom de Jésus-Christ. Il a lâché un gros morceau de poumon, gros de même. À terre, c'était noir et gris. Oui, ça, couleur de vos poumons. Là, il a vomi un morceau. Au nom de Jésus-Christ, sors de cet homme. Il y a un autre morceau de poumon qui est tombé. Au nom de Jésus-Christ, sort. Puis là, il faisait des efforts, mais ça ne sortait pas. Il dit aux gangs des chrétiens qui étaient là, je dis, mettez votre main vers lui, puis criez en même temps que moi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, sort de cet homme. Oh! Le dernier morceau est tombé. Là, il est passé par la langue, il est tombé des chaises sur le dos, puis il est complètement délivré. Fait que là, il s'est en allé à l'hôpital, il est retourné à Quartier-Ville, puis il est arrivé là, puis là, il a dit, c'était décidé. Les 35 mois, vous allez le connaître tout, hein. Ben, il dit, je ne me ferai pas opérer. Ah non, on dit, tu prends la chambre. Ah non, je suis malade. Ils ont dit, c'est que tu as eu. Ben, il dit, mon poumon, il est guéri. Je sais que je suis guéri. Mais ils ont dit, c'est qui t'a guéri? Ben, il dit, c'est un évangéliste qui a prié pour moi. Puis il dit, je suis guéri. Ben, ils ont dit, demain matin, on va te montrer si t'es guéri. Le lendemain matin, ils ont pris des extraits, des radios. Là. Ils ont posé des radiographies, ils ont tout checké ça. Là, ils ont sorti des radiographies. Tu sais comment ils mettent ça, les docteurs? Puis là, ils disaient à l'autre docteur, hey, viens ici. Le docteur, il arrivait. Regarde ça, vachon. Deux poumons, là. Un autre docteur, hey. Non, vachon. Là, c'est le résultat. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il dit, il a fait prier pour lui, il a été guéri. Là, ils ont parlé entre eux autres, ils ont dit à Vachon, ils ont dit, on ne comprend pas ça. Donc, quoi pas ça? Mais ils ont dit, tes deux poumons sont là, puis celui qui était brisé, il est plus blanc-gris que l'autre. L'autre, il est gris foncé, puis lui, il est gris blanc. Ils ont dit,
t'as tes 2 poumons, tu vas t'en chevaux, tu t'en reviendras dans 6 mois. Là, il y en a qui disent ça, il dit non, va t'en chevaux, c'est correct, t'en retournes jamais là. Tu dis là, tu vas suivre mes croisades, tu vas dire au monde, Jésus-Christ va guérir du cancer de poumon, la tuberculose, de la terre. Tu vas confesser au monde dans mes croisades que Jésus-Christ t'a guéri. Quand il prenait la parole, je vous le dis, quand il prenait la parole des réunions, là, il témoignait ça, là, il y avait beaucoup de monde qui se mettait à pleurer, il y en a qui riaient, il y en a qui criaient au Seigneur, ils étaient touchés au bâton. Tu sais, c'est la puissance de Dieu qui nous rend vivants. Ce soir, moi, je crois que la puissance de Dieu peut tomber sur vous, même si vous avez hâte de vous en aller. La puissance de Dieu peut tomber sur vous de telle façon, que vous ne pouvez même perdre des bouts de contrôle. Moi, là, je vois ça. Pour être prêt à danser, mon frère, au déroulement. La Bible dit, vous sortirez, vous sauterez comme des veaux qui sortent d'un étang. C'est écrit? C'est écrit dans Malachie. Nous, on a échappé un veau le printemps, puis je sais que je pêche. Le veau, là, il sautait dans des roues de main. Jusqu'à temps qu'il n'était plus capable de battre quand il y a auto, il a traîné avec la à peu près. Fait que ça devrait vous arriver à soi. Vous mettez, sauter, va crier. Alléluia. La présence de Dieu, c'est merveilleux, c'est gracieux, c'est bon, on ne peut pas se poser là-dessus. Puis si vous en voulez plus, il faut plus que vous croyez plus. Puis croire plus, ça vous prend plus d'efforts. Au contraire, ça prend moins d'efforts. La Bible dit, il dit quoi seulement? Parce qu'il faisait des efforts, les gens essayaient de croire à la parole. Même à soi, il essaye de croire. Il faut qu'on croie ça, C'est pas bon, ça. C'est pas même qui dit ça. Il dit, moi, je crois ça. Je suis innocent, je crois tout ça. Tout ce que Jonathan a dit, je crois tout ça. Puis vous avez même dit, tout ce que vous avez dit, je crois ça. Soyez bénis, là. Fait que là, j'ai fait du ministère, il y a beaucoup de malades qui ont été guéris. Il faudrait vous en raconter là, une partie de la vie. J'ai fait beaucoup de croisades, à Québec. Puis j'ai vu des malades guéris, j'en ai vu des démons chassés, j'ai vu des gens libérés. J'ai vu même des assemblées, au moins 3, où c'est que le Seigneur a pris le contrôle. Si vous ne comprenez pas c'est quoi, je vais vous dire un peu de bon. Je prêchais à Grenby, j'avais fait 3 semaines de réunion, ça a arrêté. Dans une église, le pasteur de partir de Drummondville. Quand il est revenu, il y avait une femme de sauvée. À Boston, tu connais ça? Bon, il y avait une femme qui avait été sauvée. Là, moi, je dis au pasteur, là, dimanche matin, il était à l'église, puis là, il était après dîner, il dit, je te jure, je restais chez lui de temps. Puis j'ai dit, je ne suis pas satisfait par tout le bande. Il dit quoi? Ben, il dit, j'ai prêché 3 semaines, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai prêché de tout mon cœur, je ne peux pas faire plus. Puis il y a une femme qui a été sauvée. Oui, mais il dit, un homme, ça vaut toute la terre. Moi, je ne prends pas ça comme ça. Il y en a 8 millions sur la terre, c'est des hommes, ça. Je ne veux pas dire qu'on va en sauver une, on va être content. Non, arrêtons un peu. Rentrons en nous-mêmes. Fait que j'ai dit, je suis vraiment pas content. Je finis le dîner, je monte dans ma chambre, là, je me mets à genoux, je commence à prier, puis je pleurais. Je dis, Seigneur, c'est quoi l'affaire? C'est qu'il faut faire, puis le monde va trouver. Mais là, le Seigneur, ça m'a dit, je vous dis, Seigneur, ça m'a dit dans mon cœur, va faire une réunion sur la femme qui a été sauvée. Wow! Je descends pas vite, puis je vais au pasteur qui était là. Il dit, hey, c'est drôle, ça m'a dit dans mon cœur, allez faire une réunion sur la femme qui a été sauvée. J'ai dit, ça se peut-tu? Bien, on va l'appeler. Ben, bonjour. Il dit, monsieur Bouchard, il aimerait ça qu'il aurait fait une réunion chez vous, c'est pour Dieu. Ah, je dis, oui, je serais très content. OK. Mais nous autres, on ne savait pas qu'elle avait une grosse famille. Il y avait 4-5 filles, puis il y avait des gars, puis les filles, il y avait des chums. Mais même Jacques Bourbeau, qui était ici cet après-midi, là, M. Bourbeau, qui reste à Drummondville, lui, il était touché le soir. Le soir, on chante des chants. C'était tous des convertis, là. Il y avait moi, puis le joueur d'accordéon, puis le pasteur Poulet qui était sauvé, les autres étaient des convertis, là. Puis la madame qui venait d'être sauvée, là. Bon. Fait que là, avant les chants, on avait chanté les chants, juste avec ma Bible, je le traite pour aller le parler du Seigneur. Ça me tient dans un petit cœur, chante ça. On commence à chanter ça. Amen, 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 Amen.
Amen. On n'a pas fini de chanter ça, la puissance de Dieu. Fou! Toute la gang. On était 27 à même. Toute la gang s'est mise à broyer, à crier, puis à rire. Puis il y en a qui tombent à terre, ça roulait, il y avait des démons à travers de ça. Fait que là, quand on a vu la fille qui était à terre et qui roulait, puis on voyait les manifestations, c'était pas correct. On a fait, c'est des démons. On casse des démons. On ne l'avait pas dit, sors dans le nom de Jésus-Christ. Ouf! Elle s'est levée, elle s'est mise dans cette les autres. La gauche s'est bien partie. Ça parlait tout en langue. On n'avait pas parlé pas toutes des langues. Pas dire où encore? On parlait tout en langue étrangère. Ça, c'est quand la puissance de Dieu agit au milieu de nous. Puis ça pourrait vous arriver très facilement. Comment il y en a qui voient ça? Comment il y en a qui veulent ça? Oh! Alléluia! Praise the Lord! Alléluia! Amen! Alléluia! Seigneur! Oh, Dieu, on dirait que le temps, il va trop vite. Seigneur, ce soir, je ne pourrais pas. Je veux juste te dire, Seigneur, que j'aime tout le monde ici. Puis que je voudrais dans mon cœur qu'il soit touché par la puissance de Dieu. Qu'il soit visité par ton esprit, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle la puissance de Dieu dans chaque personne qui est ici ce soir. Je relâche le feu du Saint-Esprit sur nous, Seigneur, comme un manteau de délivrance. Oh, rabababa, chanda, alléluia. Alléluia. Et mais levons-nous ensemble. Levons-nous. Louons le Seigneur, levons nos mains. Louons-le. Nous t'appelons le Seigneur. Montrez-moi là ce soir. Oh, alléluia. Glory to God. Rabababa, chanda. Oh, rabakuta. Rabashalabakuta. Rialikito. Romante limikita rababa, chanda. Hallelujah. Dear Father God, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir sauvés, de nous avoir délivrés des puissances des ténèbres, de nous avoir guéris dans nos corps mortels. Alléluia. Merci pour le précieux baptême du Saint-Esprit.